Aujourd'hui, cette petite canaille qui a bien grandi se réveille tout en douceur et en parfait américain nous prépare des French toast. Et oui, ces Américains aiment revisiter notre bonne cuisine. D'ailleurs, pourquoi appellent-ils cela French toast alors qu'on n'en mange presque jamais en France? Heureusement, là-bas, on ne se prive pas de croissants ni de baguettes. Et fort heureusement, ils participent aussi aux petites fripouilles du matin. Ils les aident et les cajolent. J'ai hâte de les éduquer selon la méthode Montessori afin qu'ils deviennent plus autonomes et nous aident dans les tâches ménagères. Parce que papa et maman, à un moment donné, on est fatigués de tout faire. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. D'ailleurs, il paraît que plus on éduque les enfants jeunes et puis ils développent leurs capacités, ils sont mieux armés pour affronter la vie. Alors autant commencer dès maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous êtes plutôt Ghetto-Sorry ou Montessori? J'aime trop quand Milo fait des petits bruits. Alors là, je suis avec Heidi. Elle est sur moi. On va faire un petit débriefing. On va faire un petit bro. Un petit débriefing, les amis. Donc là, il est 2h30. Pour vous dire, regardez l'état de mes cheveux. J'ai cravaché avec les petits. Donc là, elle dort. J'espère que je peux la mettre dans le berceau, prendre une douche, me préparer. Et à 3h30, Marlo m'a fait une surprise. Nous partons en date. Un date très spécial qu'on vous filmera d'ailleurs. Et qui sera sur YouTube pour une vidéo. Je vous filmerai un petit peu aussi ce soir. Si je ne suis pas prise par mon homme, mon cow-boy, comme je l'appelle. On verra tout ça. Mais en tout cas, vous aurez une vidéo YouTube, ça c'est sûr. Et là, j'ai cuisiné comme jamais aussi ce matin. Je vous montre l'état de la cuisine. Donc, je vais aller vite ranger la cuisine, parce qu'il est déjà 14h30. Filer sous la douche, me préparer. Marlo, il vient à 3h. Et après, on file à notre rendez-vous galant. Donc, c'est très important chez nous, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En général, les hommes, ils font toujours un date par semaine. C'est un peu la règle. Pas la règle dans l'Église, hein, mais les hommes prennent extrêmement bien soin de leur famille. Et par exemple, le papa de Marlo, il fait ça souvent. Donc, toutes les semaines, il emmène sa maman à un date qu'il organise. C'est sacré, c'est vraiment pour toujours penser l'un à l'autre, unir les liens du mariage, passer du temps ensemble, créer des souvenirs. Ça, c'est très important parce que parfois, on peut être pris par les aléas, la routine et on oublie son partenaire. Donc, ça, c'est chouette. J'ai trop hâte. J'attendais vraiment ce rendez-vous galant depuis un petit moment. C'est un restaurant genre incroyable de ce que j'ai vu sur les photos. Et j'ai vu qu'il y avait un feuilleté à la viande que je voulais trop goûter. Et ça va être genre vraiment très typique. Un peu genre, limite, il y a des gens qui cuisinent devant vous. C'est un peu dans un chalet, dans une auberge où tout est frais. Tout est fait vraiment en minutes. Et c'est dans une station de ski juste à côté. Et je rêve de ce restaurant depuis un petit moment. Vous savez que j'adore ce genre de restaurant. J'adore les bons restaurants. Et là, c'était l'occasion de célébrer puisque la Saint-Valentin, nous avons dormi dans une tente. Comme vous avez vu sur ma vidéo YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous laisse le lien juste en dessous. Vous pouvez aller la voir. Utah. Ok, on part en date. Woohoo. Where are we going? We're going to Deer Valley. Surprise. We're going to Posh Toast. It's a date night. Finally. Finally. With my cutest husband.
it's a date.